Hey tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle Chloé, très contente de vous revoir. Aujourd'hui, comme toujours, une vidéo d'iode sur sève sur le thème cuisine, toujours le plaisir de faire soi-même. Et j'ai décidé de faire une recette qui nous rappelle l'enfance, les odeurs, les saveurs. Bref, une bonne brioche, mais pas n'importe quelle brioche, la brioche que l'on voit partout sur internet pousser. Que vous ayez compagnon, Thermomix, Monsieur Cuisine, vos mains, vos pieds, bref, une brioche ultra simple à faire, juste le temps de la pousse entre 6h et minuit pour une brioche bushty à la crème fraîche, fleur d'oranger et bien sûr pour nos loulous, pépites de chocolat, ultra simple, un délice. Et bah c'est par ici pour la liste des ingrédients. Suivez-moi. Pour la liste des ingrédients, 90 ml de lait ou 90 g, 100 g de sucre en poudre, 20 g de levure du boulanger fraîche, 200 g de crème fraîche si possible bio, 3 œufs bio également, 500 g de farine, une demi-cuillère à café de sel, en finition le jaune d'un œuf et bien sûr notre tablette de chocolat pour les pépites de chocolat et notre fleur d'oranger. Nous allons verser le lait, 90 g de lait, 900 ml, 100 g de sucre et on va émietter les 25 g de levure fraîche. Alors vous venez l'émietter en petits morceaux. Donc pouvoir programmer 3 minutes à 37 degrés et vitesse 1. C'est parti. Les 2 œufs bio, de crème fraîche et pareil, nous allons donc programmer 3 minutes, 37 degrés, vitesse 1. C'est reparti. Nous ajoutons notre farine, 500 g de farine. Ensuite, une demi-cuillère à café de sel. Et pareil, nous allons donc programmer 3 minutes, 37 degrés, vitesse 1. C'est reparti. Nous allons donc venir malaxer notre pâte. Alors, petite astuce, il y a des robots où en milieu de malaxage, le robot s'arrête. Vous pouvez le faire en 2 fois. Moi, c'est ce que je fais. Je le fais en 2 fois et entre, je laisse reposer la pâte 5 minutes. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez directement malaxer 3 minutes d'un coup. Donc là, vous allez sur votre touche malaxer. Vous avez donc 1 minute 30, vitesse 4. Et ça, vous allez donc le faire 2 fois. C'est parti. Le malaxage est fini. Je l'ai donc laissé reposer 5 minutes. Et on va de nouveau programmer le mode malaxé, 1 minute 30, vitesse 4. Et à partir de 20 secondes, on va pouvoir ajouter notre cuillère à soupe de fleur d'oranger. Nous ajoutons notre cuillère de fleur d'oranger. On va pouvoir voir que notre brioche a bien monté. Regardez. C'est vraiment sympa. Elle a doublé de volume. Donc là, on va pouvoir la sortir de notre robot. Alors, avant, farinez bien vos mains, comme ceci. Et ensuite, on va pouvoir la mettre dans un plat adapté. J'ai sorti ma pâte du robot. Attention là, quand vous sortez votre pâte, elle est très collante. Farinez bien vos doigts. Je l'ai mise exprès dans un grand plat. Plus le plat est grand, plus elle a de la place pour pousser. Vous allez voir, elle va juste doubler, voire tripler de volume. Et elle va prendre toute sa place à l'intérieur du plat. Et voilà, la brioche aura poussé toute la nuit. Donc, comme je vous disais, minimum 6 heures, maximum toute une nuit. Elle aura déjà bien gonflé à partir de 4 heures. Et comme vous pouvez voir... Alors, je ne sais pas si on voit à la caméra, on voit toutes ces petites bulles qui se sont formées. Et ces petites bulles, c'est signe que la brioche va bien être moelleuse. Donc, on va se fariner les doigts et on va pouvoir sortir notre pâte. La pâte est sortie du saladier. Farinez bien votre plan de travail. Et là, on va la malaxer pendant 60 secondes, pas plus, afin qu'elle ne perde pas toute sa
ça pousse. En fait, on appelle ça dégazer sa pâte. Et quand on dégaze une pâte, on la dégaze vraiment de manière très rapide. 60 secondes suffit. Donc c'est parti. Ensuite, on va pouvoir couper des boules. Alors moi j'ai décidé de faire 8 boules pour qu'elles puissent rentrer dans mon plat. Donc vous prenez un plat comme ceci, à peu près 23-24 cm de diamètre, à peu près 5 cm de hauteur, ça c'est au choix. Mais ce plat là est bien pratique. Donc 8 boules d'environ 115-120 grammes chacune. Donc vous les pesez pour avoir vraiment des boules uniformes. C'est parti. La première boule. Voilà. N'oubliez pas de refariner votre plan de travail. Voilà. Nous allons pouvoir venir la peser. Parfait, elle fait 116 grammes. Donc de cette taille-là, à peu près, la taille d'une pomme de main. Une fois qu'elle est coupée, vous la réservez de côté. Et vous faites ça tout le long de votre pâte. 8 boules. Notre plat est fariné et beurré. On va pouvoir disposer nos 8 petits pâtons à l'intérieur du saladier. En attendant que votre brioche pousse pendant une petite demi-heure, vous pouvez tout simplement venir couper votre chocolat en morceaux ou sinon vous achetez des pépites de chocolat toutes faites. Notre demi-heure est passée. Nos petits pâtons ont encore poussé. Ils sont tout mignons, tout beaux. On va pouvoir venir en premier temps mettre nos pépites de chocolat. Donc soit vous les mettez directement par-dessus. Moi j'aime bien que ça soit bien fourré à l'intérieur. Donc je n'hésite pas à les mettre à l'intérieur. Alors des petits, gros, moyens morceaux, peu importe. Et on va faire ça pour tous nos pâtons. J'en ai mis donc suffisamment. Ensuite, vous allez mélanger un jaune d'œuf avec un petit peu d'eau, donc 3 cuillères à café d'eau. Et j'ai mis un petit peu d'extrait de vanille. Avec votre pinceau, vous allez venir badigeonner pour donner la petite couleur dorée des brioches de votre œuf. Vous faites ça tout le long. Notre brioche est finie. Vous allez pouvoir l'enfourner donc 150 degrés, environ une demi-heure. La seule chose pour vérifier votre brioche si elle est cuite, comme un gâteau, tout simplement, vous piquez votre lame du couteau et si elle est sèche, eh ben, c'est que votre brioche est cuite. Une astuce pour que votre brioche monte encore plus et qu'elle ne sèche pas, vous mettez au fond de votre four un récipient d'eau, bien sûr avec un saladier qui passe au four, et vous l'enfournez directement avec votre brioche. Voilà la petite astuce. Tadam! Ma jolie brioche sort du four. Elle a doublé de volume. Elle est juste trop belle, dorée comme je le veux. Elle va être juste trop bonne à manger pour 4 heures pour les louloutes. Elles vont adorer. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous aurez tous les ingrédients dans la barre d'infos. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à activer la petite cloche. Et j'espère vous revoir très vite pour une toute prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt sur Mademoiselle Chloé. Je vous embrasse. Ciao, ciao.